alaikum à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous News, l'essentiel de l'actualité comorienne qui s'est déroulée cette semaine. L'île de Mayotte, 101e département français, en proie à une extrême pauvreté et à une forte immigration clandestine, est paralysée depuis 3 semaines par une grève générale contre l'insécurité. La contestation s'est poursuivie mercredi par une journée île morte et une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Mamoudzou. Les manifestants, sous une pluie battante, étaient 3 000 selon la police, 10 000 à 15 000 selon les organisateurs. Le chantier de la construction du centre hospitalier universitaire national El Marouf est confié à une compagnie chinoise, China Shenyang International Economic and Technical Corporation Limited. Ce centre sera conçu pour être un établissement aux normes internationales à 6 niveaux. Un cahier de charges a été fait. Ce dernier montre que le bâtiment demande une surface de 40 000 m² pour un immeuble en élévation à 6 niveaux. L'hôpital comportera 6 blocs opératoires et 600 lits. En marge du Conseil des ministres de la Ligue des États arabes qui s'est déroulé au Caire le 7 mars, le ministre des Affaires étrangères, M. Soueif Mohamed El Amin, s'est entretenu avec son homologue Sameh Choukr sur la possibilité d'instaurer un visa d'entrée en Égypte pour les ressortissants comoriens. Un nouveau mécanisme sera mis en place afin de faciliter la libre circulation entre les deux pays. Le vice-président en charge de l'énergie, Jafar Ahmed Saïd Hassani, a officiellement lancé vendredi dernier au Rétage les journées de l'énergie axées sur les bons gestes pour une meilleure efficacité énergétique et environnementale. Plusieurs activités sont programmées durant ces journées. Ateliers créatifs, recyclage, une conférence sous le thème de la gestion des déchets, les énergies, le changement climatique et l'écologie. Il y aura également un spectacle. À noter que le spectacle est destiné à la jeunesse, qu'elle découvre les comportements à adopter pour préserver l'environnement. Après la fermeture des marchés de la capitale pour des raisons de salubrité publique, Volo comme le petit marché Shindoni Chambouani ont réouvert samedi dernier. Les déchets ont été acheminés vers le site de décharge d'Itsunzu, accompagnés par les forces de l'ordre. Les 2 premiers camions qui ont transporté les déchets de la capitale sont passés tôt le matin à Ntsunjini sans résistance aucune. Je vous remercie d'avoir suivi l'édition de cette semaine et vous retrouve dimanche prochain à la même heure, au même endroit.